Ça vous dit une couverture exclusive de Cyberforce sur originalcomics.fr? Et oui, une couverture exclusive limitée à 150 exemplaires seulement, en partenariat évidemment avec les éditions Réflexion. 150 exemplaires seulement pour une couverture exclusive pour les 30 ans de Cyberforce, le retour de Cyberforce en France et en version française. Ça vous dit une couverture dessinée par Brett Booth, la légende, dessinateur évidemment de Wildcats, dessinateur évidemment de séries cultissimes. Alors là, il fait du Spawn, il a fait beaucoup de titres pour Wildstorm, il a fait du Titans, il a fait The Kindred chez Wildstorm, il a une carrière incroyable. Moi, c'est un dessinateur, il a dessiné les X-Men. C'est un dessinateur que j'adore et je suis tellement content d'avoir cette couverture. Je vous la montre. C'est cette couverture qui est à 150 exemplaires et qui est donc disponible sur originalcomics.fr et c'est quand même absolument incroyable. Alors, Cyberforce, c'est la série culte des années 90 lancée par Marc Silvestri, créée par Marc Silvestri, co-scénarisée avec son frère Eric Silvestri. Il a dessiné pendant des années les X-Men. Il a ensuite dessiné Wolverine qui cartonnait, qui se vendait à des millions d'exemplaires et en même temps que Jim Lee, Todd McFarlane et Rob Liefeld et tous les autres, il a claqué la porte de Marvel Comics au début des années 90 pour créer Topco. Enfin au départ il était chez Hommage, en même temps que le studio Wildstorm n'existait pas encore, c'était le studio Hommage Comics avec Jim Lee et Wild Sportaccio. Ils ont créé Cyberforce, oui parce que la légende dit que Jim Lee et Marc Silvestri ne s'entendaient plus à cause du fait que Jim Lee aurait pris la place de Marc Silvestri sur X-Men. C'est faux, ils s'entendaient très bien, ils ont bossé ensemble pendant des années. Ensemble, ils décident de lancer leur série, puis leur studio. Jim Lee va lancer Wildstorm, Wildcats, Stormwatch, Authority plus tard et plein d'autres séries au sein du studio et donc du label Wildstorm. Et notre ami Marc Silvestri va créer Topco, qui deviendra le temps de quelques mois Topco Comics, pour redevenir un studio. Il lancera Witchblade, Darkness et plein d'autres succès. Mais le titre fondateur qui a tout lancé, c'est Cyberforce, une équipe qui ressemble quand même un tout petit peu aux X-Men. Il y a du Cable, il y a du Wolverine, il y a du Psylocke, comme vous le voyez. Une série cultissime qui a fait l'objet d'un Kickstarter aux États-Unis et avec un énorme bouquin avec beaucoup d'épisodes. C'est cultissime. Et en France, eh bien, ce sont les éditions Réflexion qui reviennent et qui nous proposent ce titre. Alors, la première mini-série, parce que en fait, comment s'est articulée la série? Il y a d'abord eu une première mini-série en 4 parties, puis il y a eu un épisode 0 dessiné par Walter Simonson, et après il y a eu une série régulière. Dans la série régulière, dès les premiers numéros, nous avons un crossover avec Wildcats qui s'appelait Killer Instinct, avec des pages complètement folles signées par Marc Silvestri et par Jim Lee. Là, le premier tome qui sort en version française, c'est ce qu'on avait retrouvé dans une version intégrale ou dans une sorte de récit complet Marvel il y a quelques années chez Semic et qui est disponible moi je regardais le TPB que j'ai qui a 30 ans et qui est magnifique. Eh bien, on retrouve la mini-série fondatrice, la mini-série qui, évidemment, nous a donné envie de lire cette série. Il faut savoir que le premier épisode de Cyberforce aux États-Unis, quand il est sorti, il s'est vendu à 750 000 exemplaires. 750 000 exemplaires, c'était complètement fou. Ça a fait de Marc Silvestri une légende, ça a fait de lui une star et ça a fait de lui un millionnaire, quelqu'un qui gère évidemment sa fortune et son studio, parce que Topco continue de publier des comics et que on parle d'un retour de Witchblade, d'un retour de Darkness, mais que l'actualité surtout de Marc Silvestri, c'est qu'il va dessiner du Batman à partir du mois de novembre, 7 numéros à partir de novembre chez DC Comics. Nous, pour la France, eh bien qu'est-ce qui nous intéresse? C'est donc la sortie donc du premier tome de Cyberforce, donc dans une version collector avec une couverture de Brett Booth mettant en scène le personnage de Ripclaw, sorte de Wolverine de l'univers de Cyberforce. 150 exemplaires seulement, pas un de plus. Le lien, il est où? Il est dans le descriptif de la vidéo et vous allez pouvoir donc vous régaler et le passer en précommande. On est ravis, ça faisait des mois et des mois qu'on voulait le faire. On attendait un accord qui est tombé il y a 1 heure. L'accord est tombé il y a 1 heure, donc ça y est, eh bien vous êtes les premiers à le savoir. Vous pouvez dès à présent précommander Cyberforce. Parmi, vous le savez, donc, ça nous fait 4 couvertures exclusives. Hein. On a Iron Saint, avec une couverture de Joey Madureira. Nous avons bien entendu le Batman Catwoman avec une couverture de Jim Lee, 500 exemplaires, il en reste
plus beaucoup, on arrive à une centaine seulement. Et puis l'album anniversaire Spawn, vous le savez, avec la nouvelle couverture de J. Scott Campbell, 300 exemplaires, il en reste moins de 100, c'est pareil, c'est un succès. Merci de soutenir nos couvertures, on est ravis. Merci aux éditions Réflexion qui, d'abord ils font un travail merveilleux, ils font un travail vraiment génial. Alors, je voulais vous signaler quoi? Je voulais vous signaler que le format ce sera le même, évidemment, que Aphrodite 9, une couverture en dur et un petit format absolument génial que vous pouvez emmener partout, avec des pages de qualité, une bonne qualité de papier, de traduction et d'édition. Aphrodite 9 est de retour en stock. Et donc Cyberforce va arriver. Il y a le deuxième tome de Aphrodite 9 qui va arriver. Donc pensez à prendre le premier tant qu'il en reste avant la sortie du 2. Et juste derrière, nous aurons donc Cyberforce qui va arriver avec cette couverture exclusive pour originalcomics.fr, limitée à seulement 150 exemplaires. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de nous soutenir. Lisez Cyberforce, lisez Aphrodite 9 de David Finch, lisez du Édition Réflexion et merci aux éditions Réflexion de nous avoir fait confiance une nouvelle fois. Le lien il est là les enfants dans le descriptif de la vidéo. Salut.